Bonsoir. Bien avant les attentats du 11 septembre à New York, plusieurs rapports du Pentagone préconisaient une réforme du dispositif militaire américain à l'étranger. Eh bien, c'est cette nouvelle cartographie des bases américaines dans le monde que je vous propose de regarder et de placer sur les cartes. Jusqu'en 2004, le déploiement militaire américain répondait à la logique de la guerre froide, et ce sur 3 théâtres principaux. En Europe, les États-Unis avaient mis en place un réseau de bases militaires en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, et une alliance militaire, l'OTAN, qui pouvait répondre à une invasion soviétique terrestre par le nord de l'Europe. En Asie, depuis l'avènement de la Chine communiste en 1949 et après la guerre de Corée en 1953, les forces américaines, stationnées en Corée du Sud, devaient pouvoir s'opposer à une invasion nord-coréenne. Et enfin, le déploiement américain au Japon, qui date de 1945, après la défaite japonaise, servait à garantir la sécurité du Japon, tout en participant à la politique d'endiguement du communisme en Asie. Enfin, les bases dans le Golfe et l'océan Indien assuraient la sécurité de l'approvisionnement énergétique des États-Unis. On le comprend, la capacité de riposte reposait sur des forces terrestres, lourdes, au déplacement lent, et face à des menaces territorialement identifiées. Eh bien aujourd'hui, la menace a changé. Face à un terrorisme mobile, il faut se rapprocher des foyers de tension, il faut être moins statique. Or, les déménagements de base coûtent cher et ne s'opèrent pas en un jour. Entrons dans le détail. Il y a aujourd'hui 110 000 GIs en Europe, dont 70 000 en Allemagne. Ce pays a été occupé après la défaite de 1945, d'où la présence d'une centaine de bases américaines en Allemagne, notamment Ramstein Air Force Base, qui rassemble 34 000 personnes, si l'on compte les militaires et leurs familles, soit la plus grande communauté américaine hors des États-Unis. Elle devrait rester opérationnelle sous commandement de l'OTAN. À Wiesbaden, là se trouve la première division d'infanterie, soit 18 000 soldats américains, plus leurs familles et les employés civils. À partir de 2006, au moins 2 divisions américaines, soit 30 000 hommes, vont quitter l'Allemagne. Plusieurs dizaines d'installations vont fermer et les soldats retourneront aux États-Unis. À terme, la présence américaine en Allemagne devrait tourner autour de 10 000 hommes, constituant des brigades d'intervention rapides, équipées de Stryker Armored Vehicles, beaucoup plus légers que les chars Abrams. Ce redéploiement concerne aussi la Grande-Bretagne. Les bombardiers de l'US Air Force devraient quitter le pays pour rejoindre Naples, port de stationnement de la 6e flotte américaine en Méditerranée, la ville devenant ainsi le premier hub militaire d'Europe. On trouve déjà en Italie, entre Livourne et Pise, Camp Darby, l'entrepôt logistique militaire le plus grand au monde, qui joue un rôle central pour ravitailler les troupes américaines en guerre en Irak. En somme, on le voit, l'Europe n'est plus un front pour les Américains, mais une base logistique. C'est l'Italie, la grande bénéficiaire de ce redéploiement militaire américain, à la différence de l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou de la Corée du Sud en Asie. Eh bien justement, qu'en est-il en Asie? Les États-Unis ont en Corée du Sud 31 000 soldats, mais ici la situation est tout à fait différente de celle de l'Allemagne, puisque la Corée du Nord est toujours une ennemie. Sauf que, dans la position tactique qui est la leur, juste devant le 38e parallèle, les forces américaines ne sont plus qu'une armée de garde-barrière. Au total, un tiers des troupes américaines va donc quitter la Corée du Sud. 5 000 soldats ont déjà été redéployés en Irak avant de retourner aux États-Unis. Maintenant, le Japon. Les États-Unis y sont présents depuis la défaite de 1945. Selon le traité américano-japonais de 1960, les États-Unis y maintiennent 47 000 hommes sur 91 facilités militaires dispersées à Honshu, Kyushu et 30 000 rien que sur la petite île de Okinawa. L'état-major est à Yokota, à l'ouest de Tokyo, la 7e flotte a son quartier général à Yokosuka, et le coût global de cette présence est d'environ 7 milliards de dollars par an, couvert à 60% par le budget japonais. Alors ce dispositif est donc très important, on le voit, mais les discussions politiques entre Américains et Japonais butent à la fois sur l'ampleur de la réduction des forces, sur la modification de leur structure, sur leurs fonctions, et en plus il y a la question du stockage des armements nucléaires miniaturisés.
Donc Allemagne, Grande-Bretagne, Corée du Sud, Japon, les Américains se retirent de ces théâtres où ont pris fin les guerres du siècle dernier. Mais où vont-ils? Eh bien, les forces américaines se rapprochent des foyers où se trouvent les tensions, dessinant un demi-arc de cercle. Europe de l'Est, Moyen-Orient, Caucase, Asie centrale, Vietnam, Philippines et plus au sud l'Australie. Et ce pour faire face à de nouvelles menaces, celles de réseaux terroristes, multinationaux, mobiles, sans territoire fixe, sans armée localisable. Regardons en Europe de l'Est. Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie ont signé avec l'administration républicaine des accords autorisant l'ouverture de bases avec de multiples avantages. D'abord, les coûts de main-d'œuvre y sont beaucoup moins élevés qu'en Allemagne. Les opinions publiques sont pour le moment pro-américaines, comme d'ailleurs les pouvoirs politiques. Ensuite, des accords ont été signés alors que ces pays entraient dans l'Union européenne. C'est une sorte de tactique du cheval de Troie, gênant à terme une Europe de la défense autonome de l'OTAN. Et puis les avions américains sont autorisés à survoler leurs espaces aériens pour aller vers l'Irak. Au Moyen-Orient, pendant la guerre contre l'Irak, près de 10 000 soldats américains ont été déployés en Arabie Saoudite et la base de Prince Sultan a servi de centre de commandement pour les opérations aériennes. Mais sur le long terme, il n'y aura plus de présence américaine dans ce pays, seulement quelques centaines d'hommes à Dhahran pour entretenir des installations aériennes. Pour Washington, il faut politiquement sortir d'Arabie Saoudite, qui a cessé d'être un allié fiable. Et en remplacement, le Pentagone a installé une base de commandement au Qatar pour l'ensemble des forces américaines au Moyen-Orient. La 5e flotte a son siège à Bahreïn et au Koweït, environ 8 000 hommes se sont maintenus depuis la guerre de 1991. Allons plus au nord. Depuis l'intervention en Afghanistan en 2001, la présence militaire américaine s'est développée au Caucase, en Géorgie et dans les républiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan. Et du Caucase à l'Asie centrale, cette présence permet de surveiller le flanc sud de la Russie, qui est un flanc mou, de contenir l'instabilité islamique, de tenter de limiter l'influence de Pékin en Asie centrale et de surveiller cette région riche en hydrocarbures ainsi que les oléoducs en construction. Alors cette présence américaine dans ces régions est-elle durable? En tout cas, elle se prolonge en Ouzbékistan et au Kirghizistan. Sachez par exemple que dans ce pays, chaque décollage rapporte 7 000 $ et qu'il y en a environ 30 par jour. Maintenant, l'Asie du Sud-Est. On assiste là à d'étonnants retournements de l'histoire. Hanoï serait en effet en négociation avec les Américains pour relouer leur ancienne base de Cam Ranh que la flotte russe du Pacifique a quittée définitivement en juillet 2003. Aux Philippines, jusqu'en 1991, les Américains entretenaient les bases navales de Subic Bay et de Clark Airfield. Elles ont été évacuées après la fin de la guerre froide, mais aujourd'hui, Manille et Washington sont en pourparlers pour une réinstallation des forces américaines. Et l'avantage d'un tel positionnement aux Philippines, c'est d'une part la lutte contre les groupes terroristes d'Abu Sayyaf et aussi la proximité par rapport à la Chine. Enfin, dans la zone Pacifique, un groupe aéronaval va quitter San Diego, en Californie, pour venir stationner à Hawaï. Une partie de la 7e flotte va s'installer sur l'atoll de Guam, territoire américain dans le Pacifique, ce qui placera la flotte à moindre distance de l'océan Indien et de Diego Garcia, escale militaire permanente vers le Moyen-Orient. Alors ces nouveaux déploiements militaires seront achevés vers 2008, vers la fin de l'administration Bush II. C'est une configuration qui doit répondre à la menace terroriste en rapprochant les forces des théâtres Moyen-Orient, Asie, Afrique. Le critère tactique n'est plus où sont nos troupes et avec quelle puissance, mais nos troupes peuvent-elles arriver assez vite pour faire la différence. Se prépare donc une guerre de corps expéditionnaires, légers, mobiles, puisqu'on ne sait plus où il va falloir livrer combat. Guerre sans territoire, sans revendication, sans négociation secrète.
Pour approfondir ce dossier, vous pouvez lire le débat stratégique américain, c'est la revue du CIRPES, avec un chapitre très intéressant sur la privatisation du militaire. Les entretiens d'Auxerre consacrés à l'Empire américain traitent évidemment de cette question, c'est édité chez Ballant. La revue Diplomatie sort son nouveau numéro en décembre 2004. Et puis Arte a réuni une quinzaine de dessous des cartes consacrées justement au Moyen-Orient comme pivot géopolitique, et c'est édité chez Arte Vidéo.